Il est là depuis un peu plus de 400 ans, se soulageant jour et nuit devant un public ravi de tant d'audace. Le Manneken Pis fait la fierté des Bruxellois. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, depuis ce temps, personne ne s'est jamais posé la question de savoir, non pas pourquoi le Manneken Pis, mais d'où vient toute cette eau. On découvre que c'était en fait de l'eau du robinet. On a découvert qu'il y avait une grosse consommation d'eau. On pensait que c'était un circuit fermé, mais pas du tout. Faites le calcul, ça fait donc 400 ans que le Manneken Pis autant. C'est 1000 litres qu'on gagne, puisque maintenant on ne dépense plus rien. Et ça suffit parfois à le mettre en joie. Gonflé à bloc, il prépare la contre-attaque. Les chauffeurs de taxi en ont ras le compteur, alors c'est grève générale. Fait que là, d'après moi, demain, ça va commencer à brasser parce que ça peut pas tenir comme ça. Et ce n'est que le début d'une série de moyenne pression, promettent-ils. Partout à Québec, ils rejettent un projet de modernisation, à commencer par la suppression des licences. Je vais payer 113 000 $ à un ancien propriétaire, mais mon permis, ça vaut rien. Et ils dénoncent un beau cadeau fait à Uber. Nicolas n'est pas un sportif professionnel. Il n'est pas non plus prof de yoga ou de gymnastique. Non, c'est un artiste. Cochons qui sont dédiés. Depuis plusieurs mois, il passe une journée par semaine avec les mêmes 43 cochons. Souvent j'introduis des objets, donc une balle, je suis venu avec un ukulélé, je leur ai joué de la musique, je leur amène des livres que j'ai déjà lus ou des livres que j'ai envie de lire, et puis au lieu de les lire tout seul chez moi, je les lis à voix haute avec eux. Mieux vaut éviter de leur lire l'histoire des 3 petits cochons, quoiqu'a priori, ça finit pareil. À la toute fin, les animaux seront évidemment mangés lors d'une dégustation où il sera décidé si oui ou non les cochons cultivés ont meilleur goût. Le décor majestueux et vertigineux du bec des Rosses. Alors un volontaire ou une volontaire pour descendre tout droit, ou presque. Sur sa montagne, la skieuse lausannoise de 23 ans décroche la plus belle victoire de sa carrière pour sa 2e participation et après avoir chuté l'an dernier. La ligne est superbe, les sauts parfaitement posés. Elisabeth Gerritsen devient la première Suissesse à remporter l'X-Treme de Verbier sur des skis.